vous dites aujourd'hui, Bruno, il nous fait visiter le patrimoine de Limoges. Pas du tout, enfin bref, un peu. Simplement, je vous amène dans un magasin de chaussures. Bonjour David, bonjour Mélanie. Bonjour Bruno. David, j'ai beau regarder autour de moi, je vois pas de pain, je vois pas de baguette, je vois pas de viennoiserie. Pourtant, vous arrivez de ce secteur-là. Pourquoi il y a des chaussures aujourd'hui autour de nous? Ouais, tout à fait, mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, la chaussure, c'est ma nouvelle vie. Mélanie, cette nouvelle vie, vous en faites partie à part entière, puisque c'est un projet, je dirais, familial. Ouais, c'est un projet commun et moi j'accompagne surtout mon mari parce que j'ai une activité à côté de celle-ci. Alors concrètement, c'est bien joli d'avoir un projet, mais comment on passe de la boulangerie à la chaussure? Vous n'êtes pas chausseur au départ? Et pour moi, c'est un nouveau métier. C'est pas désagréable de chausser les hommes et les femmes. J'ai voulu préserver ce commerce parce que le lieu est vraiment magique. C'est vrai que quand on rentre ici, on est vraiment dépaysé. On se dit à Limoges, un endroit aussi incroyable. Alors, moi je trouve que ce lieu il est atypique en fait. Dès que vous rentrez, que vous passez le porche, il y a une âme, il y a une atmosphère qu'on veut absolument préserver et surtout apporter à la ville de Limoges une autre identité, une autre entité et un dynamisme différent. Vous aviez d'autres entreprises, vous passez aujourd'hui à une nouvelle, il y a ce principe de transmission. Comment ça s'est passé alors que vous êtes quand même un entrepreneur expérimenté? Ça s'est bien passé. On est venu acheter des chaussures. On a rencontré l'ancienne propriétaire, Martine, et nous a demandé si on voulait reprendre son magasin. Et on a tout de suite saisi l'occasion parce que c'est vraiment, on revient sur... C'est un lieu exceptionnel et donc on est content de ce projet. On aime aussi... comment dirais-je, la mode. On a découvert aussi un environnement qui nous permet de nous déplacer, d'aller à l'étranger, à Florence, en Italie, pour chercher des chaussures de qualité. On ne veut pas révolutionner quoi qu'il en soit. On veut toujours garder certaines marques de la maison qui marchent et qui ont toujours fonctionné depuis 40 ans. On va simplement un petit peu rajeunir, retrouver d'autres marques et surtout chercher du confort, la qualité. Dans votre passé d'entrepreneur, vous avez déjà transmis des entreprises. Aujourd'hui, vous en reprenez une. Est-ce qu'on a déjà dans un coin de la tête le fait qu'à un moment donné, on passera peut-être la main? Dans l'immédiat, non, mais on y pense. On a Emma, notre responsable, ça fait 8 ans qu'elle travaille pour MJ Chausseurs, MJ Chaussures, MJ Chausseurs. Donc pourquoi pas par la suite retransmettre, comme j'ai fait sur Fétia dans d'autres activités, à une salariée? C'est possible, oui. Vous ne connaissez peut-être pas MJ Chausseurs. Néanmoins, il y a les chaussures, la qualité, et puis il y a tout cet environnement qui est magique. Si vous avez un petit peu de temps, venez y faire un tour, à la fois pour les produits, les propriétaires et la responsable du magasin. Vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Et là-dessus, bonnes vacances.